Bonjour, bienvenue à ce premier épisode du podcast Jason Ergo, le podcast des étudiants en ergothérapie de l'Université de Montréal. Au fil des prochains épisodes, nous allons discuter avec des ergothérapeutes, des cliniciens, des chercheurs et des étudiants pour découvrir la panoplie de possibilités qu'offre l'ergothérapie. Pour ce premier épisode, on a rassemblé 4 étudiantes en ergothérapie et on va discuter de c'est quoi le programme d'ergo à l'Université de Montréal et parler de notre vision de la profession d'ergothérapeute. Alors, je vais laisser chacune se présenter. Bonjour, moi c'est Lauriane, je suis en première année d'ergothérapie à l'UDM. Moi, c'est Marie, je suis en deuxième année d'ergothérapie. Moi, c'est Amélie, je suis en troisième année. Et moi, c'est Marion, je suis à la maîtrise. Donc, il faut savoir que le programme d'ergothérapie, c'est un continuum bac-maîtrise, c'est-à-dire qu'il y a 3 ans de baccalauréat et ensuite 1 an et demi de maîtrise. Donc, il y a Marion avec nous qui est à la maîtrise. Pour se lancer, j'aimerais que chacune on dise ce qu'on pensait que c'était l'ergothérapie avant d'entrer dans le programme. Si je peux commencer, pour de vrai, moi j'avais vraiment aucune idée de c'était quoi l'ergo. De base, je voulais aller en physio, puis j'avais mis ergo en deuxième choix parce que on me disait que c'était similaire un peu, qu'il y avait certaines ressemblances. Fait que j'avais pas vraiment d'idée c'était quoi. J'ai jamais côtoyé d'ergo avant, fait que c'était pas mal ça. Moi, j'avais côtoyé un ergo là, dans ma famille, un ergo du CLSC, dans le fond, qui venait à domicile. Fait que c'est comme ça que j'ai découvert la profession, mais ça m'était jamais allumé là, que je voudrais être ergothérapeute. C'est vraiment dans mon changement de carrière à l'école que là, je me suis dit l'ergothérapie, mais c'est une vision très minime de ce qui c'est l'actualité en ergothérapie. Mon expérience était quand même similaire. Ma mère est ergothérapeute, puis pendant des années, je la voyais pratiquer souvent parce qu'elle avait sa clinique privée chez nous avec des enfants. Puis j'ai jamais allumé que je voulais faire de l'ergothérapie jusqu'à ce que je me retrouve dans un autre programme d'université. Puis finalement, je me disais tiens, c'est peut-être ça que je veux faire. Et depuis des années, c'était si près de moi, mais je m'y associais pas du tout. Un peu dans la même lignée, moi j'ai fait beaucoup d'universités avant parce que je savais aucunement ce que je voulais faire dans la vie. Et à un moment donné, quand ça s'est un peu précisé, je savais que je voulais travailler avec les gens, mais j'avais réellement envie d'une relation thérapeutique, puis vraiment que ce soit des suivis au long terme. Puis quand j'en ai parlé à ma mère, qui elle travaille à Sainte-Justine, elle m'a dit tu sais, de la manière dont tu me parles, moi je côtoie beaucoup d'ergothérapeutes, est-ce que tu voudrais que je t'en présente puis qu'ils t'expliquent un peu le programme, qu'est-ce qu'ils font? Puis je dis oui, tant qu'à elle. Puis là, elle m'a expliqué un peu ce qu'elle faisait en pédiatrie, mais également tout ce qui se passe en ergo un peu ailleurs de manière générale. Puis j'ai fait oui, c'est ça. Et depuis, me voilà, et je suis sur la ligne de la fin à la maîtrise maintenant. Puis maintenant, on a une meilleure idée de c'est quoi l'ergo, mais on côtoie encore beaucoup de gens qui ont aucune espèce d'idée qu'est-ce que c'est. Moi, je sais que certaines personnes autour de moi, ils disaient l'ergothérapie, si tu vas en ergothérapie, Marie, tu vas faire des châteaux de bâtons de popsicle. D'où ça sort? Bâton de popsicle. Moi, le truc qu'on me sortait le plus, comme, toi, tu vas arranger les toilettes et les salles de bain. Oh, moi, j'ai entendu beaucoup des massages. Beaucoup. Ah, tu vas faire des massages? Moyen. C'est pas le préjugé de physio, ça, faire des massages? Ouais. Il y a aussi le fait qu'on se fait dire, c'est un peu comme physio. Tu sais, ça, je pense que c'est un on l'entend beaucoup, se fait dire beaucoup, là. Ouais. Mais moi, mon expérience, quand je dis que je suis en ergothérapie, je demande toujours à la personne, sais-tu ce que c'est? C'est très rare que la personne dit oui. La plupart des gens, tu sais, j'étudie en ergothérapie, ils hochent la tête, tu leur demandes, sais-tu c'est quoi? Aucune idée. Ça, ou ils vont dire oui, puis après tu leur demandes, puis au final, c'est pas du tout. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu sais, moi, j'ai fait les portes ouvertes il y a peut-être 2 semaines. Et à chaque fois, nous, en plus, nous, on a un peu cette chance dans le sens où quand on fait les portes ouvertes, on est avec médecine et pharmacie. Fait que tout le monde vient pour médecine pharmacie, et vu que nous, on est là, ils passent pour faire un peu le tour d'horizon. Et elle me dit, je voulais voir mes options, l'ergothérapie et tout. Je dis, OK, est-ce que tu sais c'est quoi l'ergothérapie? Et comme, oui, un peu. Vas-y, dis-moi ce que tu sais. Ça s'arrête souvent là. Il y a pas beaucoup de réponses qui se donnent, puis c'est après quand tu expliques que les gens, ça s'allume. Tu sais, voir dans les gens qui ont compris puis qui trouvaient que c'était une belle profession, c'est vraiment cool. C'est pas facile d'expliquer l'ergothérapie non plus. C'est une des premières choses qu'on apprend à l'école, puis on nous demande définir c'est quoi l'ergothérapie. Et moi, la première fois, même si c'était dans le programme, je n'arrivais pas à bien définir l'ergothérapie. Je pense que d'année en année, on comprend de mieux en mieux, puis on peut mieux l'expliquer, mais ça reste que je pense qu'on comprend, mais que ça reste
toujours difficile à expliquer, là. Puis, qu'est-ce que chacune de vous diriez que c'est l'ergothérapie pour vous maintenant, dans votre parcours? Ben, moi, je peux peut-être commencer, moi, à la maîtrise. Nous, on a eu comme beaucoup de cours, beaucoup de stages, etc. Et en fait, c'est que pour moi, la vision de l'ergothérapie ou la définition, en fait, elle ne fait que grandir parce que l'ergothérapie change selon ton milieu, selon ta clientèle. Donc, je pourrais pas te dire l'ergothérapie, c'est juste ça, mais je peux te donner une généralité, mais après ça, chaque définition va se définir selon où tu travailles avec ta clientèle. Mais de manière générale, l'ergothérapie, c'est on travaille avec les gens dans leurs occupations et dans le quotidien, ce qui fait sens pour eux dans la vie de tous les jours. Puis, juste pour clarifier, c'est par occupation, on veut pas dire juste le travail. On parle vraiment de toutes les activités, tout ce qu'une personne fait pour occuper son temps dans une journée. Oui, c'est ça, comme tu dis, ça peut autant, comme tu dis, ça peut être le travail, mais c'est aussi des trucs très basiques comme les soins personnels, par exemple prendre sa douche, se laver les dents, se peigner, se raser, mais ça va être aussi faire la cuisine, rouler avec son auto, faire du jardinage, plein d'affaires, je mets ça très général, mais exemple quand on a avec des populations plus spécifiques, par exemple les enfants, mais c'est aller à l'école, dessiner, couper, donc il y a comme une infinité d'occupations qu'on pourrait nommer. On va s'arrêter là peut-être. Mais moi, j'irais avec Marion, là, c'est vraiment ce que j'ai beaucoup retenu là, de mon stage que je fais présentement, c'est vraiment de définir l'ergothérapie. Je vais te poser la question dans quel milieu. Parce que le mandat est pas le même. Tu peux avoir des ergothérapeutes qui vont vraiment viser juste de maintenir l'autonomie puis que la personne, elle soit autonome et sécuritaire à domicile. Tandis que d'autres ergothérapeutes, là, plus en réadaptation intensive, que là, ce que tu veux, c'est vraiment la personne, elle récupère. Autant, tu sais, les occupations, ça varie au cours d'une vie, tu sais, un enfant, comme Marion l'a dit, c'est plus le jeu. Puis quand t'es adolescent, là, ce qui est important, c'est les relations sociales, l'école, puis comme adulte, puis t'as comme des responsabilités qui changent. Donc ça aussi, l'ergothérapie, c'est de s'adapter à la personne, de vraiment se poser la question, qu'est-ce qui est important pour la personne? Parce que parfois, il y a des choses que pour nous, mettons, s'habiller, c'est tellement important, mais dans certaines cultures, les parents, ils vont habiller les enfants jusqu'à très tard, alors c'est pas quelque chose d'autonomie qui va être visé. Fait que c'est vraiment de s'adapter à la personne puis d'y aller ce qui est important pour elle. Ben, comme Amélie vient de dire aussi, une occupation peut être hyper importante pour une personne et vraiment pas importante pour une autre, même avec un même diagnostic, une même problématique, on va jamais travailler de la même manière parce que les gens ont des priorités différentes. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment passionnant, surtout dans mes stages, c'est que je pouvais avoir des problématiques similaires, des pronostics, des diagnostics similaires, mais je vais jamais travailler de la même manière et jamais avec les mêmes choses parce que les personnes accordent plus ou moins d'importance à différentes occupations. Puis parfois, dans mon stage, là, moi, en ce moment, je suis en oncologie puis en soins palliatifs. Fait que parfois, la prise à charge en ergothérapie, ça va être de minimiser la douleur puis de favoriser le confort de la personne. Fait que juste ça devient quelque chose qui prend tellement d'ampleur puis qui empêche la personne de faire ce qu'elle veut dans sa journée. Donc, on adresse un peu les raisons sous-jacentes à ce que la personne réalise pas, son habillage, son lavage, mais au final, on s'intéresse pas directement à l'habillage. Fait que c'est tellement vaste, l'ergothérapie, que c'est ça qui est super. Tout le monde peut y trouver son compte. Ouais, c'est ça. Je pense que justement, c'est une des richesses de cette profession-là que si tu changes de milieu, tu changes littéralement d'emploi, là. Fait que je pense que c'est vraiment un beau point positif de l'ergo. Pour ma part, moi, je le vois comme d'aider des gens qui ont des limitations, que ce soit des limitations physiques ou cognitives ou n'importe quoi, à réaliser des activités qui sont importantes pour eux. Puis comme tu le disais, Marion, le sens puis l'importance que quelqu'un va accorder à son occupation va vraiment varier d'une personne à l'autre. Puis c'est ça aussi qui m'a donné le goût d'aller en ergo, c'est parce qu'on s'intéresse tellement à ce que la personne aime, ce que la personne valorise, fait que t'as la possibilité d'aider une personne à accomplir les choses qui sont les plus importantes pour elle. Ouais, tu sens vraiment que t'as un rôle important parce que tu prends le temps de regarder qu'est-ce qui est important dans le fond au final pour elle et non juste de généraliser son cas, là. Puis aussi, par rapport aux occupations, ce que je trouve vraiment bien, c'est que, souvent quand, par exemple, tu vas voir le médecin parce que t'as mal au genou, oui, tu y vas parce que t'as mal, mais souvent tu y vas parce que t'es plus capable de faire quelque chose. Et c'est sur ça qu'on travaille, nous. Et, puis moi, je l'ai vu dans le visage de mes clients ou dans leurs yeux que quand on travaillait quelque chose puis qu'il y a quelque chose qui débloquait puis était capable de recommencer à faire quelque chose, ça changeait tout dans sa journée. Puis juste ça, pour moi, c'est tellement satisfaisant et on voit qu'on fait la différence dans le quotidien des gens. Je pense que ça parle beaucoup ce que tu dis parce que parfois au niveau médical, on peut dire à un patient qu'il s'est amélioré médicalement, mais si le patient ne voit pas les effets, qu'il ne ressent pas,
Pour lui, c'est pas quelque chose de concret. Donc, lui, le patient, il va te répondre, oui, mais, tu sais, docteur, vous me dites que je vais mieux, mais je suis quand même pas capable de fonctionner dans mon quotidien. Donc, au final, est-ce que je me sens vraiment mieux? Il va te répondre non. Donc, l'ergothérapie, ça devient plus concret pour la personne. Puis là, tu vois que c'est gratifiant de voir la personne fonctionner, d'avoir une fierté aussi de réaliser ce qu'elle faisait avant. Tout à fait. Puis, vous avez donné plusieurs indices de ce qui vous intéresse dans l'ergothérapie, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont attiré puis qui ont fait en sorte que vous avez fait ce choix-là d'études? Puis pour plusieurs d'entre nous, c'est un choix qui a été réfléchi puis qui a été fait après d'autres programmes universitaires. Je pourrais peut-être commencer, moi qui ai fait, je pense que c'est moi qui ai fait le plus long parcours universitaire entre les quatre ici. En fait, l'ergothérapie, moi, ce qui m'a vraiment allumé, c'était, comme je dis tantôt, la relation thérapeutique, mais également on voit clairement, comme Amélie a dit, l'impact dans la vie de la personne et on la suit sur du long terme. T'sais, c'est sûr qu'il y a quand même des petites exceptions où dans les milieux, on est plus dans l'évaluation, etc. Mais de manière générale, on est souvent longtemps avec la personne et le fait de voir l'évolution au quotidien et de le voir plus souvent, j'ai vraiment l'impression de vraiment faire une différence plutôt que de le voir une fois 10 minutes et après ça, je passe à autre chose. Moi j'avais envie d'aller en santé, mais j'avais envie de passer du temps avec les gens et l'ergothérapie, honnêtement, quand on m'a expliqué c'était quoi, j'ai dit c'est absolument parfait. Surtout qu'on prend la personne dans son ensemble. On regarde pas juste la personne, son diagnostic, on prend en compte les occupations qu'elle fait dans sa vie de tous les jours, qu'est-ce qui est important, mais également son environnement, parce qu'une occupation peut se faire dans différents environnements. Il y a quelqu'un qui peut le faire à tel endroit ou à un autre endroit. Et les endroits où le matériel qu'il y a autour ou même les personnes ont de l'impact au niveau des occupations et le fait de prendre c'est vraiment un regard holistique de la personne, puis moi j'ai trouvé ça vraiment le fun. C'est les mêmes raisons, moi, honnêtement, dans mon ancien programme là, que j'ai fait, c'était en sciences biopharmaceutiques, puis j'aimais vraiment beaucoup l'aspect médical, mais quand j'arrivais en laboratoire, je trouvais qu'il manquait l'approche patient, puis je voulais pas avoir une approche patient qui était comme une coupure dans le temps, tu sais, je voulais vraiment avoir la personne en tant que telle, est-ce que je l'ai aidée, parce que j'ai réussi, puis c'est là que l'ergothérapie a répondu à mes besoins. Moi, pour renchérir un peu avec Marion et Amélie, moi je pense que c'est vraiment le fait que c'est tellement vaste comme profession que même si tu changes de domaine, que tu restes en ergothérapie, au final tu peux faire vraiment une job différente. Puis je suis quelqu'un qui a besoin de variété, puis j'aime ça que ça bouge, que j'aille pas trop de routine stable. Fait que je pense que pour quelqu'un qui aime ça, quelque chose de très varié, c'est vraiment un bon programme, l'ergothérapie. Ouais, puis en effet, je connais plusieurs personnes qui ont changé leur carrière du tout au tout, puis le diplôme en ergothérapie te permet de changer de milieu, de changer de clientèle, puis justement de comme jamais t'ennuyer. Moi, je peux pas m'imaginer faire une carrière de 30 ans dans le même milieu, si je m'imagine être prof, je sais pas, ou même être médecin de famille dans le même bureau, je peux pas m'imaginer faire ça. Mais en ergo, je sais que les possibilités vont pouvoir toujours se renouveler. Puis, personnellement, une autre chose qui m'a attirée, c'est la créativité qu'on peut avoir en ergothérapie. Parce que j'ai considéré plein de choses, y compris la médecine, puis une des choses qui me préoccupait, c'est la crainte de rentrer trop dans les protocoles, puis de me dire, ben, il y a telle personne, je fais un diagnostic, je fais telle prescription, puis d'avoir comme une ligne de conduite plus stricte. Bref, ça, je le voulais pas. Puis je sais qu'en ergothérapie, dans plusieurs milieux de pratique, il y a place à beaucoup de créativité, parce que justement, vu qu'on s'intéresse à ce qui intéresse la personne, la manière de la mettre en action ou de lui faire regagner des capacités, ça va être en lui faisant faire des activités qui l'intéressent elle, puis on va pouvoir toujours mouler un petit peu nos interventions à la spécificité de la personne devant nous, ce qui implique de toujours se poser des questions, de renouveler nos interventions, d'être créatif. Puis c'est ça, fait que ça me plaisait beaucoup. Mais tu sais, tu parlais de la créativité, tu sais, je sais que pas toutes ici on fait encore des stages ou peu importe. Est-ce que c'est quoi les choses les plus créatives que vous avez dû faire durant soit vos stages ou même en cours? C'est quoi l'aspect le plus créatif que vous avez dû faire? J'en ai tellement fait. J'ai fait un stage en CLSC. Parfois, en CLSC, c'est des milieux il y a moins de moyens. Fait que tu peux pas proposer beaucoup de aide technique là, pour tes patients. Fait que des fois, les patients ont des marchettes, mais ils ont pas les moyens de s'acheter des paniers pour les marchettes ou des bâtons pour l'habillage. Fait que tu t'en vas au Dollarama puis tu regardes ce qu'il y a et après tu prends des bouts de papier de plastique, tu essaies de faire des enfile-bas, tu prends des petites pinces à linge, tu essaies de faire des accroche-bas, c'est vraiment, t'as besoin de la créativité. Puis parfois, les patients, ils sont plus créatifs que nous, puis ils te montrent quelque chose, puis t'es comme,
oui, c'est vraiment intelligent. Est-ce que je peux le réutiliser pour mes prochains patients? Oui, puis là, t'as parlé de plusieurs aides techniques. Peut-être expliquer un peu certains. T'as parlé de l'Anfilba. Peut-être juste expliquer un peu pour les gens qui connaissent pas trop ça, c'est quoi? Oui, en fait, l'Anfilba, là, c'est un outil qu'on va utiliser pour quand les personnes ils peuvent avoir plus de difficultés à rejoindre les pieds, là, pour enfiler les bas. T'as vraiment plusieurs types d'Anfilba. Il y en a que c'est vraiment comme si tu t'en vas à la pêche, là, fait que c'est au bout d'une corde, puis tu vas pouvoir le mettre vis-à-vis de ton pied. C'est comme un tube là, que ton bas va aller alentour. Donc, tu vas pouvoir le plus tirer les cordes et ça va pouvoir enfiler sur ton bas. Sinon, il y en a qui sont aussi plus statiques. Fait que c'est vraiment fait en plastique ou en métal. Fait que tu installes ton bas dessus. En plus, tu peux enfiler ton bas un peu comme un enfile-botte. Il y en a certains là qui ont ça. Fait que c'est le même principe avec l'enfile-bas. Ça t'oblige, mais pas que ça t'oblige, mais ça te permet de mettre ton bas sans avoir à te pencher ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Là, j'ai coupé juste pour qu'on puisse expliquer un peu le terme. Est-ce qu'il y a eu d'autres affaires de créativité, peut-être? Ben, de mon côté, j'ai fait un stage en hôpital. Puis, le mandat de l'ergothérapeute, là, c'est beaucoup d'évaluer le fonctionnement du patient pour savoir lorsqu'il va quitter l'hôpital où est-ce qu'il va aller. Est-ce qu'il peut aller à la maison ou est-ce qu'il va devoir avoir d'autres services pour continuer à se rétablir. Puis, certaines des évaluations qui sont faites sont très créatives. Par exemple, le fait simplement de dire au patient, OK, on est au 9e étage de l'hôpital et j'aimerais que vous alliez vous acheter quelque chose qui vous tente à la cafétéria. Qu'est-ce que vous voulez acheter? Une barre de chocolat. OK, parfait. Allez à la cafétéria acheter une barre de chocolat. Je vous suis, je vous aide pas. Et là, on suit le patient se déplacer dans l'hôpital, se rendre à la cafétéria, choisir le produit, le payer, interagir avec les gens autour de lui, puis retourner à la chambre d'hôpital. Puis, ça peut nous sembler, ben maintenant que je suis en 2e année, ça me semble plus banal ça comme évaluation. Je suis comme bien sûr qu'on va faire ça comme évaluation, c'est une activité, c'est évident, c'est super utile de voir tout ce que le patient est capable de faire. Mais lorsqu'on n'est pas ergothérapeute, ça semble super créatif, puis moi it blew my mind. Puis c'est tellement riche comme les observations qu'on peut faire dans ce contexte-là, parce qu'on voit comment quelqu'un s'oriente dans un lieu qu'il connaît plus ou moins. On voit aussi s'il est capable de lire les signes. On s'inquiétait pour ces patients-là, savoir est-ce qu'il pourrait reprendre la conduite automobile. Mais si on remarque qu'il doit se rapprocher beaucoup des signes, puis arrêter pour pouvoir lire ce qui est écrit dans l'hôpital pour savoir à quel étage il est, par exemple, et où est la cafétéria en suivant les flèches. Mais s'il y a de la difficulté à faire ça, on se dit qu'il va sûrement avoir de la difficulté à le faire dans une auto lorsqu'il va conduire à l'extérieur. Fait que le fait de faire des observations dans des activités, puis ensuite de les traduire vers d'autres activités, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment créatif puis super stimulant. C'est de recréer, dans le fond, les environnements du patient. Tu sais, quand on est surtout en milieu hospitalier, t'as pas accès au milieu, le domicile là, de ton patient. Fait que des fois, il faut que tu recrées le domicile, le milieu. Fait que tu vas mettre des chaises, puis tu vas t'imaginer que c'est le bain ou quoi que ce soit, comment l'enjamber. Fait que c'est vrai que là-dessus, ça demande vraiment beaucoup de créativité. Et personnellement, si je peux aborder un petit cas que j'avais eu dans mon stage, on voyait une petite fille, je pense qu'elle était assez jeune, là, c'était en pédiatrie dans le fond. Puis on travaillait la continence avec elle. Puis elle avait tendance à aller toujours sous une table pour faire ce qu'elle avait à faire, dans le fond. Puis nous, dans le fond, ce qu'on voulait faire, c'est que, elle veut pas aller à la salle de bain. Fait qu'on essayait de recréer l'aspect de tu sais, comme avec une table au-dessus de sa tête, juste pour qu'elle se sente réconfortée. Ou que sa salle de bain, donc, au-dessus de la toilette et tout. Donc, on avait essayé de faire comme une petite cabane au-dessus de sa toilette, vraiment pour recréer l'espace comme le safe space qu'elle ressentait quand elle allait sous la table, mais dans sa salle de bain. Fait que, tu sais, à ce niveau-là, il fallait quand même être créatif parce que, à première vue, tu penses pas à penser de faire ça pour régler le problème de continence, là. De mon côté, mon dernier stage que j'ai fait en 3e année, avant d'arriver à la maîtrise, j'étais en centre de réadaptation avec des personnes qui avaient eu une lésion à la colonne vertébrale. Donc, c'était des gens qui étaient paraplégiques ou tétraplégiques. Dans le cas de ce patient en particulier, lui, il était tétraplégique et on devait travailler l'habillage. Donc, des choses qui pour nous sont très banales, le matin de s'habiller, mais lui, il pouvait bouger les bras, mais il y avait plus il peut plus rien prendre dans ses mains et il y avait plus de sensation à partir de la poitrine jusqu'en bas, jusqu'au bout des pieds. Et là, on essayait de travailler avec lui, de s'habiller le matin. Mais tu sais, quand
t'es plus capable de tenir quelque chose, comment tu fais pour enfiler tes pantalons et surtout que tes jambes sont pas là pour t'aider non plus. Donc, on avait patenté une espèce de bâton avec un cerceau au bout et avec 2 bouts de bois sur le bâton pour qu'il puisse accoter ses mains. Et donc, il allait chercher son pied avec l'espèce de cerceau et avec un peu la force qui lui restait dans les bras, il tirait sur son pied puis il la mettait comme à côté sur sa cuisse. Donc, c'était beaucoup plus facile pour lui à ce moment-là de venir enfiler le pantalon. Bon, après ça, restait l'enjeu d'être capable de mettre les pantalons. Mais tu sais, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé ensemble. Puis comme Amélie t'a dit, ou Marie, mais les patients, des fois, ils sont tellement aussi créatifs. Tu sais, on en parlait, puis t'es comme, ouais, moi, j'aurais besoin, tu sais, faudrait que je sois capable de mettre mes mains comme ça pour tirer parce que je peux pas le prendre. J'ai fait, OK, ouais, c'est une bonne idée. Fait qu'on, c'est ça aussi un autre aspect que je rembarque sur pourquoi j'aime l'ergo. Mais c'est ça que j'adore, c'est qu'on travaille avec le patient. Le patient, c'est un expert. C'est l'expert de sa vie et c'est l'expert de ce qu'il vit. C'est vraiment lui qui connaît mieux son corps puis sur quoi il a besoin d'aide, là. C'est ça, donc pour moi, puis travailler comme ça, pour moi, j'adore ça parce qu'on est vraiment en collaboration puis je trouve ça vraiment génial. Puis c'est avec ce patient que moi j'ai trouvé absolument formidable. On a travaillé beaucoup, dont l'habillage, puis vraiment c'était du bonbon là. Moi ce stage-là, j'ai tellement adoré travailler là-dedans. Donc, c'est sur cette note que nous allons terminer le podcast. Dans cet épisode, on a compris que même les étudiants, au début de leur parcours, ne comprennent pas toujours c'est quoi l'ergothérapie. C'est vraiment au fil du temps que la définition se précise. Les étudiants en ergothérapie doivent faire preuve de créativité pour autant expliquer leur métier, mais aussi doivent faire preuve de créativité dans les interventions qu'ils font avec leurs patients. Donc, en bref, l'ergothérapie, c'est le métier parfait si tu veux pas être dans la routine puis si tu es créatif. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Merci!